Salut, bienvenue dans le bilan du mois de janvier. Je vais le faire en deux parties parce qu'il s'est passé pas mal de choses au mois de janvier. Il y a eu de la taille, et là je vais m'occuper pas mal des framboisiers qui sont derrière. En fait on se rend compte que l'hiver, il y a quand même beaucoup de boulot. Il y a pas mal d'entretien. On va voir un peu tout ça. C'est parti mon kiki. On va retirer le filet. Parce que je voulais l'enlever, j'aime pas trop mettre des filets. Parce que des fois les oiseaux ils peuvent se coincer dedans. Mais nous c'est pas encore arrivé, mais je préfère éviter ça. Puis le deuxième défaut aussi du filet qu'on s'est rendu compte, malgré qu'on ait mis une bonne marge, les framboisiers ils grandissent tellement vite que des fois ils passent à travers et puis ça casse les fleurs ou les fruits et puis il y a un peu de perte à cause de ça, quoi. Ce qu'on aimerait faire c'est essayer de reclairer une genre de palissade derrière avec des morceaux de bois et puis on va voir si c'est possible. C'est surtout parce qu'on s'était aperçu avec la serre que les oiseaux ils allaient pas du tout ou très peu sur ces framboises qui étaient devant la serre. Alors on se demandait si c'était pas à cause qu'il y avait une surface plane derrière, que ça les faisait peur ou que ça les empêchait de voler. En tout cas il y a vraiment une différence entre les deux endroits des framboisiers. Ceux-là qui sont devant la serre, ils y vont beaucoup moins. Pour positionner le filet, j'avais fait 4 poteaux, 2 de chaque côté. Et j'avais mis un fil de fer entre les deux côtés. Et après j'avais reposé au sol avec des morceaux de bois. Là d'un côté j'avais réussi à récupérer des morceaux de bambou. Mais comme il m'en manquait et que j'en avais pas assez, de l'autre côté j'avais fait des bouts de bois. Alors ce qui est bien c'est que là je vais tout récupérer, c'est pas perdu. J'avais attaché les morceaux de bois avec des pinces à linge. Et les petits bambous je vais les utiliser pour faire des piquets. Là j'étais parti aussi pour tailler les framboisiers, mais je vais vérifier quand il faut faire la taille. Et puis en fait je me rends compte qu'ils sont pas si grands que ça, j'ai pas besoin de trop les tailler. Parce qu'on les avait plantés il y a un peu plus d'1 an. Dans un certain sens on avait fait un système assez pratique. On avait juste à récupérer les bouts de bois en bas et à les remonter, et comme ça on pouvait récolter les framboises. Là j'ai récupéré une palette pour voir qu'est-ce que ça donne un peu. Et ça me permet de me rendre compte des dimensions, et surtout du nombre que je vais avoir besoin. Et je m'aperçois que pour le moment je vais pas pouvoir faire ce système parce que j'ai pas assez de palettes. Et comme je veux vraiment privilégier une surface assez plate et hermétique, il aurait fallu que je rajoute des planches aussi. Et puis je suis pas encore très sûr du système. Si ça vaut vraiment le coup de prendre du temps pour reconstruire toute une structure, alors que je peux me tromper, ça peut venir d'autre chose si les oiseaux viennent pas du côté de la serre. Bon, est-ce que c'est au milieu? Ça a l'air d'être au milieu? Ouais, ça a l'air. Alors ce que je fais, c'est que là, je vais mettre une bâche pour voir si ça fonctionne. Et c'est pour ça que j'ai rajouté un piquet au milieu, c'est pour consolider au niveau du fil de fer. Pour pas que ça plie trop avec le poids. Après, on essaie de trouver un moyen pour que les oiseaux mangent pas trop les framboises, parce qu'on aimerait bien en profiter un peu aussi. Et voilà à peu près l'idée. En fait c'est un prototype. C'est surtout pour voir si une surface plane derrière permet de protéger vraiment contre les oiseaux. Qui les gênent pas mal pour voler et puis pour essayer de picorer les framboises. Parce qu'autant celles-là elles avaient été pas mal mangées et c'est pour ça qu'on avait mis un filet. Mais autant celles qui étaient devant la serre, ils ont presque pas touché. Alors, comme c'est vert, je trouve que ça va. C'est pas trop laid. C'est temporaire, après essayer de voir une structure en bois qui est amovible. Là c'est juste pour tester, alors là je vais l'enlever pour l'hiver, comme ça va permettre de travailler sur les framboises, de remettre du paillage. L'été quand on veut les cueillir, il y a juste à enlever les épingles. Peut-être voir aussi si je vais fixer en bas ou pas. J'ai peur qu'en fait compte ça déchire la bâche si on laisse trop fixe. C'est surtout pour tester. Après c'est peut-être une question de hauteur aussi. Si ça marche moyennement, peut-être qu'il faudrait quelque chose d'un peu plus haut. Après quelque chose de plus joli pour remplacer, tout ce que je vois pour le moment c'est des panneaux de bois. Voilà, on verra cet été, on remettra les bâches, puis on verra si ça fait quelque chose d'avoir une surface plane derrière. Je vous amène maintenant un peu devant chez nous, on a des primes verts qui poussent, un peu en avance. Alors est-ce que c'est signe d'un été qui va arriver très chaud?
On verra bien. Elles ont commencé mi-janvier à fleurir, alors normalement ce serait plutôt mi-février chez nous. Et comme je disais au début, on a beaucoup de travaux de taille parce qu'on a pas mal d'arbustes. Là je vous en montre juste un qu'il y a devant chez nous. Puis je le fais vite fait avec la cisaille, ça va plus vite des fois que de sortir le tailleur électrique. Et c'est début janvier qu'on a récupéré les dernières tomates. J'en profite pour faire un test avec les graines. Comme c'est des tomates grappes qui sont assez petites, je me disais ce serait sympa de les couper en tranches et puis de les déshydrater pour juste garder les graines, sans avoir à sortir la graine de la pulpe. On va les laisser comme ça. La peau est assez dure. Et voilà. On va les laisser se déshydrater. Après j'ai voulu tester sur une grosse qui est restée. Bon bah sur la grosse c'est pas la peine. Je pensais qu'il y aurait eu des graines mais franchement on ne les voit pas trop. Elle a pas dû se former. Bon bah déjà je vais essayer avec les petites tomates. On va attendre plusieurs semaines et puis on va voir après ce que ça donne. Et j'aimerais bien après utiliser ces tranches, on pourrait dire ces tranches de vie, qui seront déshydratées et après les mettre pouf directement dans un pot et que ça repousserait. Comme ça évite. En fait, si on veut récupérer les graines, on a juste à trancher, déshydrater et puis c'est tout. On va essayer de voir ça, si c'est possible. Et voilà le résultat après une quinzaine de jours. Alors, on voit que les petites tranches, elles se sont complètement déshydratées. Alors, ce qui est bien, c'est qu'elles n'ont pas moisi. On va essayer d'en voir une un peu plus proche. On voit bien les graines dedans. Après, à voir si ça fonctionne. Bah, je sais qu'il y a une gélatine qui est au-dessus des graines qui les protège. Alors peut-être que les faire sécher, ça peut annuler l'effet. Enfin, ce serait pratique, parce qu'on aurait juste à les couper, et puis après, on les plante. À l'hiver aussi, c'est le moment de s'occuper de pas mal de plants, et on fait un peu de rempotage. Voilà, je replante un plant de sauge qui a un peu souffert. Je casse un peu la motte pour libérer un peu les racines. Et après je vais le laisser à l'intérieur de la maison pour qu'il reprenne un peu des forces. Parce que comme on a une serre froide et qu'en ce moment ça gèle, un mélange de terre du jardin. Et voilà, ça va lui changer de peau. Et on finit cette vidéo avec la mangeoire et des petites mésanges charbonnières qui ont compris où se trouvait la graisse. Alors, apparemment, c'est ce qu'elles préfèrent le plus. Hein. Et puis j'ai enlevé les taches du milieu parce que c'était pas évident à faire tenir. Après, c'est possible de le laisser, mais il faudrait mettre une cheville qu'on puisse enlever. Et parce que maintenant, j'utilise ce qui sert de toit pour mettre la graisse. Et puis ça tient vraiment bien. Et puis on a fait aussi une petite modification au niveau de la cale du bas, et comme on en parlait dans les commentaires, on a fait quelque chose de beaucoup plus long. Comme on peut voir, j'ai changé de morceau de bois, et comme ça sert de cale et en même temps de perchoir. Elles viennent surtout le matin, et là c'était sur le coup de midi. Et l'après-midi, en fait, j'en ai pas trop vu. Elles sont très rapides, hein. C'est pas évident à réussir à les avoir. Bah, je vais vous laisser sur ces images, je vous dis à une prochaine fois, merci d'avoir regardé la vidéo, et à bientôt!